Salut à tous. Aujourd'hui on va parler du fameux problème P300 sur les moteurs V6 24 soupapes de chez Peugeot, Renault et accessoirement Citroën, puisque Citroën fait partie de PSA quoi. Donc voilà. Bon, je vais vous expliquer moi comment j'ai résolu mon problème. En fait c'est souvent des problèmes de raté d'allumage. En fait voilà, alors je crois qu'il y a des problèmes au niveau des bobines. Et je vais vous expliquer moi comment j'ai résolu mon problème. Et après il y aura aussi le problème des bougies. Il faut prendre des bougies particulières. Donc j'avais pris des bougies. Alors là on a typiquement les deux sortes de bougies qui... Là on a des bougies ici. Si ça veut bien faire la mise au point. Voilà. Donc là on a des bougies. Celles qui sont à gauche, c'est des bougies iridium, et celles qui sont à droite, c'est des bougies classiques, juste simple à 4 électrodes, quoi. Voilà. Donc celles qui vont fonctionner en fait pour ces fameux moteurs, en fait, ça va être les bougies 4 électrodes de base. Pour les bougies iridium, en fait, le prix d'une bougie, en fait, ça va être le prix d'un paquet de 4 bougies 4 électrodes. Classique, hein. Voilà, je vous mets les références ici. Donc ça c'est des trucs que moi j'ai acheté à Carter Cash, je crois moins de 15 €. Voilà, donc il a fallu acheter 2 paquets puisque c'est un 6 cylindres. C'est la raison pour laquelle j'ai 2 bougies encore neuves là, que je garde dans le coffre au cas où, hein. Voilà, donc il y a donc déjà sur un des deux problèmes, sur un des problèmes en tout cas de raté d'allumage, ces bougies iridium ne fonctionnent pas pour ce moteur, quoi. Voilà, à moins que d'autres ça fonctionne, mais en tout cas pour la mienne ça fonctionne pas, déjà du fait de rouler à l'éthanol. Et voilà, bon allez, je vais vous expliquer, je fixe la caméra et puis je vous explique tout ça. Bon voilà, allez, là on est en place. Ce que je vais faire, je vais enlever le cache moteur. Bon là c'est juste pour vous montrer, mais en fait je vais juste démonter une bobine, hein, c'est tout. Donc la bobine en fait pour la défaire, si vous n'y arrivez pas avec le doigt, il suffira en fait de coincer un tournevis ici, soulever légèrement, faire gaffe de ne pas le péter. Donc voilà, on défait une déconnexion de bobine. La bobine elle est fixée avec une clé de 8, donc moi voilà mon petit montage, hein. Donc hop, on défait la bobine. Voilà la vis. Donc on tire doucement sur la bobine. Voilà. Je vais essayer de vous montrer en fait la petite subtilité là de ce que j'ai fait moi pour arriver à plus avoir de problème déjà de raté d'allumage. Là je l'ouvre, hein. Normalement ça s'ouvre pas. Donc dedans j'ai mis un ressort. Je vais essayer de le sortir pour vous montrer. J'ai tout essayé à l'époque. Voilà, galère parce que je pensais qu'il n'y avait pas il y avait un mauvais contact ou un truc comme ça. Donc voilà comment j'ai résolu mon problème avec un simple ressort que j'ai trouvé à l'entrepôt du bricolage. J'ai acheté un kit de ressorts et en fait c'était les ressorts qui étaient à l'intérieur. Ici là normalement ils sont vendus avec un ressort qui est un peu et qui je pense avec la température du moteur il devait se contracter, ce qui faisait qu'il n'y avait plus du tout de contact avec la bougie. Voilà, et c'est ce qui crée les problèmes de raté d'allumage, entre autres, hein, avec aussi le problème des bougies iridium qui crée elle aussi des problèmes de raté d'allumage. Voilà, donc un ressort, normalement il fait le double de la longueur, je l'ai coupé en deux, je l'insère dedans, donc là comme ceci. Le ressort ici fait la taille de la bougie et il fait la taille de la tête de la bougie, donc voilà. Il suffira de le poser dessus. Moi je le mets toujours avant en fait pour être sûr qu'il se positionne bien. Je vais y arriver ou pas? Si.
Donc voilà. Là, il est en place, vous ne le voyez pas, mais il est bien où il faut. Donc forcément, avec les bougies Bosch Super 4, le modèle que je vous ai montré au départ, donc il faudra supprimer le ressort qui est d'origine à l'intérieur. Les bougies, c'est les bobines d'allumage, c'est des Delphi. J'arrive pas à lire ce qui est écrit dessus. Je vais essayer d'approcher ça là, que ça fasse une petite mise au point. Est-ce que ça voudra, si vous voulez prendre des références? Pareil, j'essaierai de faire une photo. Là, voilà. Peut-être que j'arrive pas à voir sur l'écran là si c'est correct ou pas. Je vais essayer de zoomer. Bon, ça veut pas faire la mise au point, tant pis. Bon, voilà. Je vous laisse faire pause là quand c'est bon. Et pour que vous preniez les références là correspondant à ce que moi j'ai pris et qui aujourd'hui zéro problème depuis je pense à peu près 30 à 40 000 km, hein, voilà, sans souci. Aujourd'hui, les seuls problèmes que j'ai, comme je disais dans la présentation, c'est de temps en temps des problèmes de voyant moteur qui s'affichent, mais je pense que c'est plus lié à un problème d'éthanol, voilà, parce que suivant les saisons où on va acheter, où on va prendre de l'éthanol, quoi, le taux d'éthanol n'est pas exactement le même. En hiver, je crois qu'ils mettent plutôt 65% d'éthanol et puis le reste c'est du super, quoi, voilà, du 95 ou du 98, peu importe, de l'essence, quoi. Et l'été, ils sont plus vraiment là sur du 85%, voilà. Et c'est le temps que la gestion électronique du moteur elle fasse le point. Donc c'est la raison pour laquelle moi j'ai un OBD dans la voiture branché en permanence en Bluetooth, et avec le téléphone en fait j'ai une application où j'efface les défauts. Donc voilà. Donc généralement, ouais, ça se passe quand je fais le plein, et c'est en intersaison souvent, voilà. Là, en ce moment, nous on est plutôt au printemps, on arrive sur l'été, et l'éthanol là il doit être plutôt vers les 75%, 80%. Je pense qu'ils font un mélange, hein, voilà. Parce que quand même dans l'éthanol il y a toujours de l'essence, hein, voilà. Donc ce que je fais, là je vais remonter, et puis bon, c'était surtout pour vous expliquer ces problèmes de raté d'allumage. Si vous avez le code P300 pour ce moteur-là, en tout cas, voilà, c'est une possible piste de recherche pour vous. Voilà. Et j'espère que ça va résoudre votre problème à vous. Moi, en tout cas, ça l'a résolu depuis, je vous dis, hein, depuis 30-40 000 km. J'ai pas vraiment, parce que j'ai fait tellement de recherches à ce niveau-là. Et aujourd'hui, on va dire que j'ai vraiment zéro souci avec la voiture, à part ces petits problèmes de voyant moteur qui s'allument, mais essentiellement quand je fais le plein, voilà. Donc c'est tout ce que j'ai à dire là-dessus. Sinon, j'ai juste à vous dire au revoir, et puis voilà. Je vous reprendrai sur autre chose, quoi, voilà. Allez, je vous dis à bientôt, bye.